appuyez contre la bouche. Hein, Voilà, vous m'entendez? Oui? Non. Non. Plus près. Appuyez, Faut que je parle. Oui, ok, d'accord. Oui, il faut Bon. parler assez fort parce que derrière on n'entend pas. fort lentement. Fort et lentement. Voilà, très bien. D'accord, très bien. Mon premier sentiment, c'est un immense sentiment de gratitude envers vous tous et envers en particulier les zadistes. Qui donnent des semaines, parfois des mois de leur vie pour être ici et qui ont déjà une fois gagné. Hein, puisqu'en septembre, la forêt a été sauvée grâce aux zadistes. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est grâce à eux. Je voulais aussi préciser envers les zadistes qu'ils n'occupent pas le terrain. Ils sont ici, chez eux, chez leurs amis. Ce terrain est à leur disposition. Ça n'est pas une occupation de terrain. C'est réellement, ils sont ici chez eux. Donc, juste un petit rappel historique que j'avais déjà fait avant, mais enfin comme beaucoup sont nouveaux, je crois. Ce terrain, cette forêt, a déjà été une fois, en 1914, entièrement détruite. Donc cette forêt et aussi tous les jardins du château de Kolbsheim ont été détruits en 1914, à la veille de la guerre, par les autorités allemandes pour en faire un poste de défense militaire. Hein, il n'y avait rien entre le fort de Mutzig et le fort de Strasbourg. C'est la raison pour laquelle vous ne voyez pas de vieux arbres ici. Hein, tout a été replanté après la Première Guerre mondiale. Bien entendu, il n'y a jamais eu de bataille ici. Déjà une fois, nous avons été victimes d'un gouvernement qui a tout détruit pour un projet inutile qui n'a jamais vu le jour. Il n'y a jamais eu de bataille. Tout a été détruit. Vous avez des bunkers partout dans le jardin pour une idée qui n'a jamais vu le jour. Bien sûr, ça serait une ironie du destin incroyable que ce jardin, que cette forêt et que les jardins de Kolbsheim, qui ne seront pas détruits en soi, mais enfin en grande partie, en tout cas l'atmosphère sera tout à fait saccagée, soient une nouvelle fois détruites, alors que, je l'avais dit avant, mais petit rappel, les jardins et le parc ont été replantés par mes grands-parents à la gloire de Dieu. Donc, petit rappel historique. Jusqu'à maintenant, il faut dire quand même que nous avons gagné. La forêt est toujours là. En septembre, Vinci avait prévu que cette forêt ne soit plus là. La forêt est là, nous avons gagné. Nous avons gagné. Vinci a des projets, des morceaux de papier, des plaintes judiciaires, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait grand-chose. Nous avons la forêt, nous avons les paysages du Korersberg qui sont encore là. Nous avons la certitude d'être dans la vérité. Nous avons la ténacité des Alsaciens. Il ne faut pas les prendre pour des cons. Nous avons le droit, comme j'ai dit, la ZAD, vous êtes dans votre droit. Nous avons l'éthique. Nous nous battons pour des valeurs essentielles, pour le respect de la nature, pour le respect de nos enfants, pour avoir plus tard, au moins, pour avoir au moins la possibilité de dire à nos enfants, nous avons tout fait. Nous avons essayé, nous avons tout essayé, on peut vous regarder droit dans les yeux. Je ne suis pas sûre que tous ceux qui sont pour ce projet auront cette possibilité-là. Nous avons, je crois, peut-être le plus important, je crois franchement que nous sommes ici tous par amour de notre Alsace, par amour de la nature, par amour des générations futures. C'est ça qui nous porte
Et je pense que c'est une force extraordinaire. Il se trouve que j'habite en Allemagne, de l'autre côté de la frontière, et que la communication nord-sud, j'en connais un bout, parce qu'on habite à vol d'oiseau à 500 mètres de l'A5, et de l'autoroute nord-sud, et à 1 km de la voie ferrée nord-sud également. On est sur une colline, donc on a une vue plongeante sur l'autoroute et la voie ferrée. Et j'ai quelques petites anecdotes à ce sujet. En août, fin août, peut-être que vous avez suivi qu'il y a eu un glissement de terrain à la hauteur de Rastatt, qui a fait que la voie ferrée, qui est en partie une voie de ferroutage, a été fermée. Donc les camions ne pouvaient plus utiliser cette voie de ferroutage. Le résultat a été des embouteillages monstres sur la 5 pendant 7 semaines, jusqu'à ce que cette voie de ferroutage soit remise en circulation. D'où le thème du ferroutage. Alors en Allemagne, alors je ne vais pas toujours, en tant qu'Alsacien, on a toujours l'air de dire que c'est mieux de l'autre côté, mais enfin il y a quand même des trucs qui fonctionnent mieux. Ils ont aussi des projets. On n'a pas de projet de nouvelles autoroutes. Par contre, on a 2 projets qui peut-être voudraient la peine d'attendre de voir ce que ça donne. D'abord, nous avons 2 voies de ferroutage qui sont en projet. Donc ces 2 voies seront à 300 mètres de chez nous. Mais bon, à part ça, donc c'est des voies de ferroutage pour la ligne Bâle-Karlsruhe qui seront donc uniquement pour les camions en transit, avec une obligation pour les camions en transit d'utiliser cette voie de ferroutage. Donc elle est en projet, en partie en construction. L'autre projet que je trouve absolument enthousiasmant, c'est ce nouveau projet d'autoroute cyclable qui, les premières vont être en circulation en 2020. Pardon, en 2020. La première va être entre Duisburg et Essen, puis Heidelberg-Mannheim, puis Esslingen-Stuttgart. 3 routes d'autoroutes cyclables, c'est-à-dire des autoroutes 2 fois 2 voies, avec des entrées pour les bicyclettes exactement comme une autoroute. 3 sont en prévision autour de Bâle. Une, alors un peu plus tard, entre Emmendingen et Freiburg. La direction où l'Allemagne va, c'est ferroutage et autoroute cyclable. Où allons-nous? Des nouvelles autoroutes pour les camions. 34% des déplacements quotidiens sur Fribourg sont faits à bicyclette. 34% aujourd'hui. Finalement, je voulais juste... Pas là où c'était mon truc, là. Voilà. Je veux juste finir avec les propres mots de notre Premier ministre le 17 janvier, quand il a annoncé l'abandon du projet de Notre-Dame-des-Landes. Un tel projet d'aménagement qui structure un territoire pour un siècle ne peut se faire dans un contexte d'opposition exacerbée entre 2 parties presque égales de la population. Les grands projets qui ont réussi dans les années récentes, qu'il s'agisse du viaduc de Millau, de la route Airbus entre Bordeaux et Toulouse, etc., se sont tous réalisés malgré des oppositions locales parce qu'ils étaient largement portés et acceptés par la population. Notre-Dame-des-Landes, aujourd'hui, je le constate, c'est l'aéroport de la division. Alors, c'est à nous de montrer que notre opposition est exacerbée et que le GCO, c'est l'autoroute de la division.